On va pas tarder à revenir sur vos questions, mais on va quand même conclure avec l'annonce de ce week-end qui est du côté de Alfa Romeo Sauber, qui deviendra juste Sauber l'an prochain. C'est la prolongation de Zhou Guanyu aux côtés de Bottas l'année prochaine. Est-ce qu'on est sur un choix par défaut dans l'écurie, ou alors est-ce qu'au contraire on essaie de construire un peu quelque chose Non. Voilà, j'étais sur un scepticisme sur cette option parce que C'est du choix par défaut. Est-ce que tu as vu l'article qui est sorti dans la presse suisse? non. Mais il y a un quotidien suisse très sérieux qui a fait justement qui a sorti un article qu'en gros, à la base, il voulait dégager Bottas, mais le fait que son contrat aurait coûté trop cher de le résilier et que il voulait également choper Hülkenberg. Sauf que Steiner a dit non. Steiner n'a pas voulu. Donc c'est pour ça que du coup ils ont fait bon bah dans ce cas-là on garde le line-up et que pareil pour Zhou au final il y avait eu des rumeurs à ce qui paraît qu'il y avait des défauts de paiement mais ça n'a jamais été confirmé. Donc des rumeurs hein. Mais qu'au final pour Zhou ils ont voulu garder la stabilité mais que de ce que dit la presse suisse Sauber voulait se séparer de Bottas, mais qu'au final, le contrat faisait que ça aurait été compliqué. Et j'imagine également que, là, pour le coup, Alfa Romeo ne sera plus Alfa Romeo à partir de l'année prochaine, et que en réalité, Sauber et Audi qui prend du capital d'année en année, parce que c'est ce qu'ils font, hein, ils prennent des parts dans l'équipe tous les ans. Là, ils avaient déjà pris des premières parts maintenant, ils vont augmenter l'année prochaine et jusqu'à 2025, jusqu'à 2026 pour avoir ensuite le contrôle total. J'imagine qu'ils sont en train de tabler sur la silly saison absolument folle de 2024 pour justement là commencer à faire leur course en fait et vraiment commencer la transition Audi parce que 2024 il y a beaucoup de pilotes sont en fin de contrat. C'est Audi qui arrive, donc c'est une écurie constructeur, ça sera des gros moyens qui seront engagés. Donc un pilote comme Norris, comme un Sainz, qui peuvent être tentés par être le centre d'un nouveau projet, bah, je pense que c'est ça que Audi du coup essaye de faire. Donc ils sont dit que là, bon, 2024, on va pas trop essayer de changer quoi que ce soit. Et ensuite l'année prochaine, que là, ça pourra être le moment où on fera les courses, quoi. Je suis vraiment surpris pour le coup parce que j'avais pas lu ça, mais effectivement, de très loin, hein, encore une fois, moi je regarde ma télé, c'est très très loin. Bon, j'essaye, hein, bien sûr, de regarder le plus près possible tout ce qui se passe dans la voiture, tout ça. Mais bon, encore une fois, on regarde tout ça de très, 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 très loin. Je n'ai pas de problème à ce qu'il continue en soi, considérant qu'il y a un aspect marketing, des raisons politiques, et qu'en soi, le pilote n'est pas non plus catastrophiquement mauvais. Il fait des choses correctes. Tout le monde loue son éthique de travail, qu'il a eu un travail très positif et qu'il apporte des choses à l'équipe et que ça l'aide à s'améliorer lui-même. Donc, ok. Mais effectivement, Valtteri Bottas. D'accord, Mylène, le truc le plus choquant, c'est qu'il garde Bottas. Voilà, je suis donc pas le seul à le penser. Après, il avait un contrat, donc. Oui, mais comme le disait Chira. Oui, après, les contrats sont faits pour être cassés, rachetés, tout ce que tu veux, mais en soi, il a un contrat qui. Alors, je crois que c'est une année en option, là, du coup, enfin, c'était l'année en option initialement dans son contrat, je crois, 2024. Ouais, c'est l'année en option, ouais. Donc, en gros, là, c'est sa dernière année sur l'option, en fait. Mais le fait est que c'était quand même dans son contrat et c'est juste le respect du contrat jusqu'au bout. Donc, ça aurait été plus choquant s'ils avaient reconduit Bottas en disant ok, il arrive à la fin de son contrat, on lui en refait un nouveau. Là, ça aurait été plus problématique peut-être, ou en tout cas plus questionnable sur le pourquoi du comment. Là, c'est juste qu'ils vont au bout du contrat, quoi. Pour moi, c'est un nouveau signe inquiétant d'apprendre que même chez Sauber, on n'est pas convaincu par le boulot de Bottas. Et que moi, de mon côté, je ne sois pas convaincu, bon, c'est effectivement une chose, mais d'apprendre que l'équipe n'aurait pas été convaincue non plus, c'est encore plus inquiétant pour lui, parce que ça aide pas à renforcer un peu sa crédibilité. Il faut dire que s'il y en a bien qui cette saison a séduit, c'est Hülkenberg, paradoxalement.
Alors, Sober Up, mais Benoît affirme qu'il y a eu de vives discussions et disputes en coulisses depuis des semaines au siège de Sauber à Hinwil. Il y avait même des voix qui voulaient remplacer les deux pilotes. Le duo est devenu trop harmonieux, s'entendant si bien, se louant et disant toujours la même chose. Et c'est du poison quand une F1 n'avance pas aussi vite que prévu. Ah, c'est intéressant, d'accord. Benoît affirme que Sauber avait contacté Hülkenberg, mais malheureusement, le patron de Haas a activé son option pour 2024 sur l'Allemand. De plus, mettre fin, d'accord, aurait coûté trop cher. Et c'est intéressant, ouais, effectivement, ce côté d'avoir un duo qui est très harmonieux et qui dit toujours la même chose, mais qu'à côté, la voiture n'avance pas. Bottas, Joe, depuis que les deux sont là, il semble effectivement y avoir une très bonne harmonie, mais derrière, ça résulte en rien de positif pour l'équipe, hein, on le voit, enfin, ils galèrent à marquer un petit point par-ci par-là. Alors, il gravite autour des points, mais quand tu vois que Williams, qui a débuté la saison avec la voiture la moins compétitive, et que là, si je dis pas de bêtises, au championnat, ils sont devant. 21 points, Williams. Alfa Romeo, 10, avec un seul pilote. C'est quand même... C'est quand même... Bon, après, il y a aussi le côté opérationnel, hein, je pense, qui aide pas, parce que chez Williams, c'est clairement ce qui les a sauvés. Hein. C'est de très bonnes stratégies, une excellente exécution par Albon. Oui, Mais tout à fait. derrière... Puis chez Alfa Romeo, j'ai l'impression que le fait que on arrive sur une période de transition, je sais pas si les moyens aussi engagés sont vraiment conséquents. Parce qu'ils parlent des pilotes, mais est-ce que eux-mêmes ils font quelque chose? Ça, j'en douterais. Oui, c'est un tout. Voilà, C'est un c'est tout, un mais... tout. on le voit, enfin encore une fois, je prends l'exemple de Williams, qui depuis des années est une équipe de fond de gris. Quand tu avais Russell et ensuite Albon, et ben étrangement, tu avais des résultats de temps en temps. Quoi. Oui, mais t'as le pilote, mais t'as aussi le fait est que l'équipe évolue et dans une certaine direction. Williams, c'était des problèmes d'argent qui ne sont plus là, parce que maintenant il y a des fonds qui rentrent. Il y avait aussi des problèmes de gestion. Claire Williams et sa gestion assez main de fer. Maintenant, on est passé d'abord par Capito, puis ensuite dans James Fall qui font du bon boulot là-dessus. Enfin, il y a tout ce côté. Les problèmes les problèmes qu'ont eu récemment Williams ne sont plus là. Donc maintenant, c'est reprendre petit à petit, comme ils sont en train de le faire depuis 2021, une place plus respectable. Chez Alfa Romeo, bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui est fait. Et Alfa Romeo, justement, bah, le naming s'en va. Là, on est en train de rentrer sur toute une nouvelle transition avec Audi qui est en train de prendre l'équipe. Donc, j'ai quand même un peu l'impression que là, pour le moment, ils n'investissent pas maintenant pour vraiment mettre les efforts sur ce qui est important, c'est-à-dire concevoir le nouveau moteur pour 2026, la voiture de 2026, et que les efforts sont là, et que pour le moment, 2024, 2025, en plus, il n'y aura pas encore officiellement Audi, c'est juste Sauber, donc est-ce que financièrement, déjà aussi, ils ont les moyens de faire quelque chose de conséquent? C'est même pas garanti, donc leur situation est assez particulière, je trouve. Ils sont dans une grosse transition jusqu'à de 2-3 ans, à la différence de Williams qui est en train de reprendre petit à petit son galon dès maintenant. Donc je trouve les situations assez différentes à comparer.